Chaque année, nous devons déposer une déclaration annuelle des revenus pour le calcul de l'imposition finale, de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Parfois, ce calcul contient des erreurs, ce qui pose la question de savoir que faire. Il faut ici distinguer selon que les erreurs proviennent des contribuables ou des autorités fiscales. Schématiquement, il y a deux types d'erreurs, celles de nature à fausser le calcul de l'imposition et les autres erreurs qui ne faussent pas le calcul de l'imposition. Sur la première catégorie d'erreurs, cela peut concerner les reports incorrects dans la déclaration des revenus ou une omission de reporter une donnée qui aurait dû être reportée. Par exemple, il peut s'agir d'une erreur sur le quotient familial, d'une minoration ou majoration d'un revenu imposable ou d'une charge déductible ou d'une réduction ou crédit d'impôt. Ça peut concerner une mauvaise application des règles contenues dans une convention fiscale internationale, ou encore il peut s'agir d'une omission de reporter un revenu, une charge ou une réduction ou crédit d'impôt. Et sur les autres erreurs, cela peut concerner une simple erreur typographique, par exemple sur l'état civil ou l'adresse, mais cela peut aussi concerner par exemple un compte bancaire ou une assurance vie à l'étranger qui serait mal ou pas renseigné. S'agissant des erreurs de nature à fausser le calcul de l'imposition, elles auront comme conséquence immédiate, selon la nature de l'erreur, soit de diminuer ou soit d'augmenter l'imposition normalement due. Et comme conséquence potentielle, notamment si les autorités fiscales réalisent que les erreurs causent une diminution de l'imposition normalement due, il y a alors un risque de redressement fiscal avec possiblement des intérêts de retard et des pénalités fiscales. S'agissant des autres erreurs qui ne faussent pas le calcul de l'imposition, cela va avoir comme conséquence de générer des avis d'imposition avec des irrégularités, ce qui peut causer quelques soucis administratifs. Et comme conséquence potentielle, notamment en cas de non-déclaration de compte ouvert à l'étranger, cela peut conduire à l'application d'amendes par les autorités fiscales. Une remarque préalable. Pour régulariser une erreur, encore faut-il avoir conscience de l'existence de cette erreur et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander l'appui d'un professionnel. Une fois l'erreur identifiée, si elle aboutit à une surévaluation de l'imposition normalement due, bien entendu, il est dans l'intérêt des contribuables de régulariser. À l'inverse, si l'erreur conduit à une sous-évaluation de l'imposition normalement due, je préconise également une régularisation pour être en règle avec les autorités fiscales et éviter un possible redressement accompagné d'intérêts de retard et de pénalités. Le délai est de 3 ans. Par exemple, pour l'année fiscale 2021, il est possible de régulariser jusqu'au 31 décembre de l'année 2024. Attention, car lorsque ces régularisations sont de l'initiative des autorités fiscales, il peut y avoir un délai plus long de 10 ans, notamment en cas d'activité occulte ou d'agissement frauduleux. Dans le cadre du droit à l'erreur, il est possible de corriger sa déclaration des revenus en ligne. Par exemple, s'agissant des déclarations des revenus 2023, il sera possible de la corriger en ligne entre le 31 juillet au 4 décembre 2024 inclus. Dans ce cas, les autorités fiscales émettront un nouvel avis d'imposition sur la base de la déclaration corrigée en ligne. Et passé ce délai de correction en ligne, il est toujours possible de régulariser via le dépôt de déclarations rectificatives qui annulent et remplacent les déclarations précédemment déposées, sous réserve, bien entendu, d'être dans le délai de prescription. Il existe des situations dans lesquelles un contribuable n'a pas commis d'erreur, mais souhaite opter a posteriori pour un régime fiscal favorable. Le régime fiscal des impatriés permet par exemple de bénéficier d'exonérations d'impôt sur le revenu sur une partie de la rémunération et sur les revenus d'investissement de sources étrangères. Le fait de ne pas avoir appliqué ce régime n'est en soi pas une erreur, mais il est dommage de ne pas revendiquer l'application de ce régime lorsqu'on est éligible. Et dans ce cas, il est parfaitement envisageable de demander rétroactivement l'application de ce régime via le dépôt de déclaration rectificative. Mais dans ce cas, il est recommandé de déposer également une réclamation sur la base de l'article L190 du LPF qui mentionne les réclamations tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ici également, la liste est quasiment infinie. D'une façon générale, il y a erreur si le traitement fiscal des informations reportées dans les déclarations d'impôt sur le revenu est incorrect. Sur les sujets de mobilité internationale, il y a notamment pas mal d'erreurs qu'on peut constater dès lors qu'on est en présence de revenus de sources étrangères, où là, il faut bien regarder si l'application de la Convention fiscale internationale est correcte, et notamment sur les moyens d'élimination des doubles impositions avec la méthode du crédit d'impôt ou de l'exonération avec prise en compte du taux effectif. À ce sujet, il faut être particulièrement vigilant sur le calcul des prélèvements sociaux qui sont assimilés à des impositions couvertes par les conventions fiscales internationales. Si par exemple un contribuable résident fiscal de France perçoit des revenus fonciers de sources étrangères pleinement imposables à l'étranger, il faut faire attention que les autorités fiscales ne viennent pas calculer à tort des prélèvements sociaux sur ces revenus fonciers de sources étrangères. Les erreurs des autorités fiscales sur le calcul de l'imposition peuvent aller dans les deux sens, soit en faveur ou soit en défaveur des contribuables. Pour les erreurs en défaveur des contribuables, il est bien entendu recommandé de demander une régularisation. Et pour les erreurs en faveur des contribuables, il est aussi possible de demander une régularisation. Si ce n'est pas le cas, les autorités fiscales peuvent spontanément régulariser sous réserve d'une part que l'on reste dans le délai de prescription et bien entendu que les autorités fiscales réalisent avoir commis une erreur. Comme préalablement mentionné, le délai de régularisation est en principe de 3 ans. Pour régulariser, il convient de déposer une réclamation sur la base de l'article L190 du LPF afin de demander la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions. À noter qu'il est possible de demander un sursis de paiement à hauteur du montant de l'erreur sur la base de l'article L277 du livre des procédures fiscales. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par ce type de contenu et bien entendu à liker, commenter et partager cette vidéo pour l'aider à gagner en visibilité. Merci et à bientôt.